On dit que certaines histoires n'ont pas de fin, qu'elles s'accrochent aux lieux, aux murs, aux veines même de ceux qui les approchent. Cette histoire, je ne devrais pas la raconter, parce qu'elle a commencé comme une simple recherche, un voyage universitaire, et qu'elle s'est terminée dans un silence dont personne n'est jamais revenu. Tout a commencé à Tombouctou, là où le sable du désert cache encore des manuscrits interdits. Des textes anciens qu'on chuchote au marché, mais que personne n'ose lire à voix haute. Un soir, un étudiant français, Paul, a trouvé un carnet relié de cuir taché d'une couleur sombre. Pas vraiment de l'encre. Il contenait une seule phrase en arabe ancien, traduite plus tard. Un pacte de sang ne se brise jamais. C'est ce carnet qui a ouvert la porte. Paul avait 27 ans. Originaire de Lyon, il était doctorant en anthropologie, fasciné par les légendes africaines et les manuscrits sahéliens. Ses proches le décrivaient comme rationnel, cartésien, presque sceptique. Mais derrière ses lunettes rondes et ses carnets remplis de notes, il y avait une obsession, découvrir ce que les archives officielles ne disaient pas. Il avait débarqué à Tombouctou dans le cadre d'un programme universitaire, officiellement pour cataloguer des manuscrits religieux. Mais lui, il cherchait autre chose. Les textes interdits, les récits de pactes, de malédictions que les familles locales se transmettaient en secret. Il n'était pas seul, Aïcha, une jeune archiviste malienne, l'aidait à traduire les documents.